Parlons d'un tout autre sujet, cette fois-ci avec les Lions U17 qui sont désormais fixés sur leurs adversaires et vont participer à la Coupe du Monde de leur catégorie qui se déroule du côté du Maroc du 18 octobre au 8 novembre. Elles seront logées dans la pôle B en compagnie de la Corée, du Mexique et des Pays-Bas. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir une idée exacte du niveau de ces différents adversaires des Lions parce qu'on ne les a pas vus forcément jouer, mais on connaît quand même que traditionnellement, les Pays-Bas, le Mexique, la Corée sont des équipes qui, chez les grands, ne sont pas souvent ridicules, sont d'ailleurs parmi les meilleurs certainement. Oui, mais attention, la Corée est plusieurs fois champion du monde de la catégorie. Oui, sauf que les catégories se renouvellent chaque année. Oui, mais justement, eux, ils travaillent pour ça, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Tu te qualifies pour la Coupe du Monde. C'est ça qu'on parle justement. Tu te qualifies pour la Coupe, tu dois faire le tour du Cameroun pour commencer à chercher les filles au quartier pour venir jouer. Non, là-bas, c'est pas ça. La Corée, chez les U17, est plusieurs fois champion du monde. Le Mexique, en 2018, U17, ce sont les champions du monde. Les Pays-Bas, aujourd'hui, sont une force parce qu'ils savent que chez les filles, ça travaille. Du coup, ils ont commencé depuis plusieurs années à véritablement travailler leur catégorie inférieure féminine. Donc, c'est pas le hasard. Ce sont des filles, tu pars regarder leur cursus. Il y a une traçabilité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut directement, nous, de notre position au Cameroun, il faut renoncer à la compétition. Non, on ne va pas renoncer. Se dire que, voilà. Non, mais on va pas renoncer. Vraiment, enlevant la honte sur nous, ne partons pas là-bas. Non, on va chez partir. Nous, ou alors. Non, on va partir. Diction a très mort de rire. On va partir. Le problème, c'est que moi, j'ai pas copié. C'est quelque chose qui m'a. Tu vois, si tu constates, j'ai pas fait de pause dessus. Ouais. Mais honnêtement, ça m'a étonné. Non, tu es concentré sur le Paris Saint-Germain, donc tu peux passer à autre chose. Non, avant ça, parce que on s'est qualifié pour la Coupe du Monde 17. Ouais. Après, j'apprends que le sélectionneur fait le tour pour dénicher les pépites. Ce qui n'est pas mauvais en soi, quand même, non? Attention, on parle de la sélection nationale. Le groupe U17 qu'il a là, la cuvée qu'il a là, sort d'où? Oui, mais sauf que dans les catégories d'âge, ça remet donc en question. Là, je peux. Ça remet donc en question quand on parle toujours du football jeune à l'aide Denis Ecoul. Quand on va parler de ça, ce que Ivan Kamoyen m'appelait les reptiles vont sortir, commencer à bavarder sur les gens. Voilà autant de choses. Parce que tu vas aller, la compétition commence en octobre. Le 18. Il faut que tu ailles chercher les filles, que tu fasses de tout. C'est déjà du temps perdu. C'est de l'énergie que tu perds. Il faut les ramener. Est-ce que tu imagines une fille qu'on va aller sortir au quartier, qui doit aller jouer une Coupe du Monde, face à des filles qui sont aguerries? Mais elles auront un temps de préparation. Non? Quelle préparation dans quoi? Ce n'est plus comme avant, à l'aide de ces scientifiques. Attends, donc tu vas aller prendre une fille à commando, venir la préparer là, comme ça là, parce qu'elle touche bien au ballon. Est-ce qu'elle a les acquis? Est-ce qu'elle a les prérequis pour qu'elle a joué une Coupe du Monde contre des gens qui ont l'habitude de sortir champion du monde et tout? Non, je dis, et puis moi je dis ça, comment parler de ça maintenant? Parce que si ça se passe mal, je touche du bois, il ne faudrait pas qu'on se mette à tirer sur le Kondoko, parce qu'on se connaît. Le Kondoko, c'est quelqu'un qui connaît le travail. Il connaît le coaching chez les filles. C'est pas un mec qui est tombé. Et puis il faut rappeler que c'est quelqu'un qui a été chez les A aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait l'équipe A. Qui a fait du bon travail chez les A. N'eût été certaines peaux de banane. Voilà, c'est quelqu'un. Je pense que de tous les sélectionneurs recrutés par cet exécutif à la fédération, il y a lui à Hassan Bala. Il est parmi les 1, 2 ou 3 qui sont des right personnes à des. Avec Hassan Bala, parce que Hassan Bala, avant d'arriver là, il a d'abord fait le championnat avec Awa FC. Donc, ce sont des gens qui sont aguerris, qui maîtrisent la chose. Maintenant, je dis, si les filles se préparent bien, si on les dope mentalement, il y a de quoi faire. Quand on partait au mondial avec les U20, personne à part moi. Parce que j'ai suivi cette équipe pendant pratiquement du premier match des qualifs jusqu'au dernier match où la fameuse arbitre là nous a fait ce qu'elle nous a fait. Moi, j'ai cru en cette équipe. Je dis, on doit croire en cette équipe. On a les champions du monde, on a tout ça, la préparation, tout ce qui se passe. Non. Kondoko, c'est ce qu'il y a à faire. Okay. Yvan, quand on regarde le parcours de ces filles-là en phase éliminatoire, je pense qu'elles n'ont perdu aucune rencontre. Elles ont fait un sans faute en phase éliminatoire. C'est vrai, vous me direz que l'Afrique, c'est pas le niveau de ce qu'on retrouvera du côté de la Coupe du Monde. Mais est-ce que ce parcours assez brillant en phase qualificative ne présage pas d'une compétition sur laquelle on devrait quand même mettre une pièce? Je pense que pour le travail que ce staff a mené par Joseph Ndoko a réalisé depuis qu'on leur a confié cette équipe-là, on mérite
pour bonifier leur travail, pour bonifier leur engagement à la nation, leur attachement à leur profession. Je pense que cette équipe mérite de faire un parcours honorable dans cette compétition. Joseph Ndoko, moi je l'ai surnommé le faiseur de miracles, parce que c'est faire ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Je pense que c'est pas différent d'un miracle. Tony relevait à suffire tout à l'heure le fait que cet encadrement technique là amené par Ndoko était dépaysé un peu de l'abandon total du football jeune dans notre pays. On a fait des émissions et des émissions ici où on passe le temps à pointer du doigt justement le fait que la fédération est totalement démissionnée de ses responsabilités face à une de ses missions régaliennes qui est l'organisation du football jeune. C'est justement parce que dans les catégories comme ça permet à l'entraîneur d'avoir une base de travail. Il a dit, c'est un peu bizarre de voir qu'un entraîneur doit sillonner les trois coins du triangle national pour chercher des joueuses. Pourtant, a priori, s'il y a une compétition nationale de la catégorie, au niveau des départements, au niveau des régions, sur le plan national, ça fait qu'au niveau de la DTN, pas la DTN bancale qu'on a au Cameroun, ça fait qu'au niveau de la DTN, une vraie DTN, une DTN qui sait vraiment ce qu'elle a à faire et qui fonctionne vraiment comme une direction technique nationale, il y a une base de données, il y a des données de performance de tous ces joueurs-là qui sont consignés au niveau de la direction technique nationale. Et donc on sait qui peut faire quoi. Voilà. Oui. Et donc au moment où on nomme un staff, ils ne partent pas sur la base de rien, ils se rapprochent simplement de la DTN qui met à leur disposition ces données-là et ça leur constitue une base de travail de base, permettez la tautologie importante sur laquelle travailler. Après, ils peuvent suivre des compétitions, ils peuvent suivre des matchs importants parce qu'il y a toujours un talent qui peut avoir échappé à ces éléments de base là, qui peut taper à l'œil et ça leur permet simplement de compléter leur base de données et de pouvoir justement avoir une matrice de données sur la base de laquelle ils peuvent travailler. Mais travailler comme ils font là, je me souviens, lorsque Ndoko a pris cette équipe, j'étais à Yaoundé en ce moment-là, j'allais souvent à Oudjalaba voir comment il organisait les séances de détection après les cours. Vous voyez des filles qui venaient en tenue multicolore. Il essayait de faire jouer les enfants pour essayer de voir qui peut lui apporter quoi. Est-ce qu'il y a des jeux sur lesquels il peut compter. Voilà dans quel contexte cet encadrement technique. Ça ne te rappelle personne. Ça, c'est Thomas Liby. Ouais, c'est la même chose que Thomas Liby a fait avec les U17. Et même à l'époque avec Biroué, lorsqu'il va à la Coupe du Monde. Et Nongacho aussi avec les Lions. Avec les Lions même à l'époque. À une certaine époque. Donc voilà dans quel contexte. Si on faisait ça depuis, on se retrouve en train de faire ça encore là maintenant. C'est qu'il y a un problème. Sur la fédération. C'est pour ça qu'on a trouvé mieux de prendre une partie de l'argent du FIFA pour faire autre chose avec, alors que c'est à ça que ça devait servir. Exactement. Et donc voilà dans quel contexte cet encadrement technique à travailler. Et d'ailleurs, réalisé, ils ont fait 6 victoires sur 6 en qualification. Ils ont gagné tous leurs matchs à l'extérieur, ils ont gagné tous leurs matchs à domicile, avec la meilleure attaque. Et ce qui me semble le plus incroyable, je pense que quand il a rencontré Joseph Bryan, je vais lui demander, mais comment est-ce qu'il fait, en peu de temps, avec des joueuses sorties d'horizons divers, pour certains qui n'ont même pas des prérequis, réussir à mettre sur pied une telle qualité de jeu en si peu de temps. Parce que quand vous regardez ces enfants jouer, ce n'est pas le Graal. Mais vous sentez quand même qu'il y a des préceptes de jeu, il y a des principes de jeu clairs qui leur sont enseignés pendant les séances d'entraînement. Ça, c'est le propre de Joseph Ndoko. C'est un éducateur. Même lorsqu'il était avec les plus grands, les A, c'était exactement ça. En quelques mois qu'il a passé là-bas, on avait bien vu que dans le jeu, ça ressemblait effectivement à quelque chose. Et ça fait partie des choses pour lesquelles, quand Seydou était à la fédération, moi je lui en voulais. Je ne comprenais pas comment on pouvait avoir un entraîneur comme ça. Moi, je discutais avec beaucoup de filles qui étaient de cette génération-là qui vous disaient chaque coach peut avoir ses défauts, mais en termes de qualité, en termes d'entraînement, il y a un plus qui ne pouvait rien dire à Joseph Ndoko parce que lui, l'entraînement, il connaît l'entraînement. Et vous savez, dans un vestiaire, les joueurs savent ou des joueurs peuvent très vite savoir, surtout quand on est des joueurs d'un certain niveau, si l'entraîneur qui est à leur charge ou bien qui est chargé de les conduire peut les amener vers une bonne direction ou pas. Et quand vous discutez avec elle, toutes, même celles qui n'étaient pas forcément d'accord avec lui ou qui ne s'est pas forcément en honneur avec lui, reconnaissent qu'en termes de qualité d'entraîneur, c'est un entraîneur. Et je me demandais comment à l'époque, Seydou et son management avaient pu mettre de côté un entraîneur comme celui-là. Souvenez-vous, c'est à son temps qu'on avait réussi à combler le gap qu'on avait avec le Nigeria. On n'avait jamais été si proche de battre le Nigeria. Et je pense que si on avait laissé Joseph Ndoko, aujourd'hui on aurait eu forcément une équipe des Lions qui aurait été différente. J'espère que comme le travail qu'il est en train de faire avec ces U17-ci,
ça va pouvoir servir parce qu'au Cameroun, on a l'art de sacrifier les générations. Le travail, il faut le dire, hein, il sert déjà parce qu'il y a la jeune Lys Fresh-Tiwa qui a été convoquée avec les A et qui a d'ailleurs joué hier quelques minutes. Messieurs, je pense qu'on va passer, on n'a plus trop de temps, on va passer au dernier sujet à l'ordre du jour, notamment lié aux Lions indomptables.